Bonjour, bienvenue à la ludothèque. Je vous ai préparé une petite sélection de jeux pour les 4-6 ans, pour cette période de vacances et de confinement. Premier jeu, Doonut, à partir de 4 ans, où on va mêler hasard et motricité. Le premier joueur lance le dé bleu. Il va falloir choisir le bâtonnet qui ne fera pas tomber le Doonut. Hop, comme ceci. Le deuxième joueur lance le dé, encore le bleu, et ainsi de suite. Pour comptabiliser les points, une fois que le Doonut sera tombé, la partie s'arrête donc. Les bleus valent 15 points, les jaunes 10 points et les roses 5 points. Voici pour Doonut. Deuxième jeu, Pouette-Pouette. C'est un jeu de mime où on va positionner toutes les cartes au milieu de la table et chaque enfant va piocher sa carte où il y aura pour les cartes oranges un bruitage à procéder, à faire deviner aux autres. Pour les cartes oranges, vous avez les cartes vertes, bleues, où ce sera un jeu de mime, et verte, où ce sera les deux. Donc le but du jeu étant de faire deviner aux autres ce qu'il y a de représenté sur la carte. Si vous y arrivez, celui qui a deviné gagne la carte, et c'est à vous à déterminer le gagnant avant le jeu, au tout départ du jeu, 5 cartes, 10 cartes, 20 cartes pour une partie un peu plus longue. C'est un jeu dynamique, assez rigolo, où les enfants mêlent rire, mime et bruitage. Le troisième jeu que je vous propose s'appelle Fantôme piégé. À partir de 6 ans, celui-ci, où il y a un petit peu plus de matériel, une disposition à mettre en place. Je vous présente les chasseurs de fantômes, parce que nous allons chasser des fantômes. Ceci représente un château. Vous avez un cadran et un jeu de dés. Vous lancez les dés pour faire avancer les chasseurs de fantômes. Le dé indique cadran, ça veut dire que vous allez avancer d'1 heure à chaque fois que le dé vous l'indiquera. Le but du jeu étant de retrouver tous les fantômes avant qu'on ait fait le tour du cadran. J'ai tiré le cadran, on passe au joueur suivant. 1. On peut avancer horizontalement ou verticalement, mais pas en diagonale. Donc, on va dire, je vais ici. Donc, c'est un fantôme représentant un petit garçon, on va dire. On pose notre chasseur de fantômes, le but du jeu étant de retrouver les deux autres. Il y a 3 fois les mêmes fantômes. Un fantôme représentant un petit garçon, on va dire. Un fantôme représentant un fantôme un peu plus vieux, avec une grande barbe. Et un fantôme, hop, il est là, voilà, représentant une dame. Et vous avez 3 fois les mêmes. Donc, au jour suivant, cadran, on change l'heure. Je rappelle que le but du jeu étant de trouver les fantômes avant qu'on ait fait le tour du cadran. Donc 3, il faut respecter scrupuleusement le nombre qu'indique le dé. 1, 2, 3. On retourne celui-ci. On observe que ce n'est pas les mêmes fantômes, mais ce n'est pas grave. On va passer au jour suivant. On lance le dé. 2. Allez, 1 et 2. Comme ceci. Et là, on a 3 de chaque. Le petit garçon, le fantôme un peu plus vieux avec la grande barbe et la dame. Donc, on va aller chercher les deux autres. Au jour suivant, 2, 1, 2. Et on tombe sur la serrure. Donc, la serrure vous envoie directement à la case prison. Donc, le chasseur de fantômes, lui, se retrouve en prison.
Et malheureusement, pour aller le sauver, il va falloir qu'un autre chasseur de fantômes aille le chercher. C'est un memory, hein? Donc il va falloir aller délivrer votre chasseur de fantômes pour pouvoir retrouver tous les fantômes et repartir en chasse. Si vous voulez retrouver ces jeux, vous pouvez les réserver en prêt sur le site de la médiathèque. Bon jeu, à bientôt!